Bonjour à tous, ici Nikita en chair en os et pour ceux que ça avait chier en implant. Voilà, et pour celui qui dit que je suis le sale PD avec ces seins qui partent en couille, et ben tiens regarde, tu vois qu'ils vont là où ils sont, t'inquiète pas, ils risquent pas de partir en couille. Voilà. Bon, en fait, je vous propose aujourd'hui une vidéo, disons, quelque peu différente. Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Oui. Voilà. C'est une vidéo qu'on pourrait appeler une vidéo détente. Non, je plaisante. C'est une vidéo sur la figurine des maîtres de l'univers, Masterverse, de Hordak. La figurine de Hordak. Voilà. En Masterverse de She-Ra, la princesse du pouvoir. Oh, du pouvoir. Oh putain, le sale Travelo, il va nous emmerder avec cette figurine. Ben oui, je vais encore vous emmerder avec mes figurines. Voilà. Et si vous remarquez derrière, j'ai changé un peu le décor. J'ai changé toute... j'en ai mis quelques-unes. Et il y en a d'autres là au-dessus. Et il y en a là aussi. Voilà, donc... voilà. Parce qu'en fait, elles étaient au-dessus et je les ai descendues. Voilà, il y en a quelques-unes ici derrière. Il y a 2 rangées. À chaque fois, il y a 2 rangées de figurines, il faut savoir. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais vous présenter la figurine dans un court instant. Alors, à tout de suite. Voilà, bonjour à tous, ici Nikita, le Travelo de service. Voilà, comme certains l'appellent. Voilà, je vous présente comme convenu, il y a un court instant, la figurine de Hordak en Masterverse, ce qui est pris là au-dessus. En fait, il tient pas parce que je l'ai ouvert. Voilà. La figurine de Hordak de la série Princesse du pouvoir. Et alors, voilà, je propose, oui, je me permets de proposer, voilà, de voir la boîte déjà. On a la figurine de Hordak qui est ici, voilà, oui c'est lui, c'est bien lui, c'est Hordak. Il a son bouclier, il a son espèce de, comment on appelle ça encore, je sais même plus, un crossbow, c'est comme en anglais, en français, arbalète, son espèce d'arbalète. Alors là il a son bras canon, et ici on a le bras normal qu'on peut lui mettre. Ça c'est une espèce d'effet de flamme qu'on peut envoyer, qu'on peut mettre sur le canon. Ici on peut voir il y a 2 mains, donc une qui fait comme ceci pour appuyer là je suppose, et une autre main métallique pour mettre au bout du canon. Voilà. Alors on retourne là. Ah oui, là on a écrit, il fait écrit princesse du pouvoir, Hordak. Ben oui, c'est Hordak. Voilà. Alors on va regarder l'arrière de la boîte et nous pouvons voir notre ami Hordak qui est en train de poser fièrement sur son trône. Là on a la description du personnage. Ici on peut voir Lynch et là on peut voir Montena. Voilà. Voilà Lynch qui est là. Voilà. Et Montena. Voilà. Oui. Et en dessous, c'est le panel des figurines de la vague. Avec She-Ra, Musclor du dessin animé Musclor de l'univers, Zodak, Skeletor de la même série que Musclor, et Catra que je vous ai présenté la dernière fois. Alors ici sur le côté, ça va être plus compliqué. Voilà, on a Hordak qui est en train de faire feu. Il est en train de faire feu sur l'ennemi. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ennemis avec Hordak. Voilà, peut-être même sur Skeletor, nous ne le savons pas. On ne le sait pas, c'est peut-être même sur Skeletor. Et alors sur le côté, il fait écrit Hordak. Ruthless Leader of Evil Horde. Aucune idée. Le leader, c'est le chef de la horde, et Ruthless, bon, je suppose c'est le méchant ou un truc comme ça. Voilà. Alors voilà, je vais vous sortir tout ça de la boîte.
Voilà, je pense que c'est une figurine de luxe, là. À voir la boîte et les accessoires qu'on a avec, j'en déduis que c'est une figurine de luxe. Que nous allons voir dans un court instant. A tout de suite. Je vais ouvrir tout ça. Là, voilà, je vous ai tout sorti. Pour ressortir les mains, je vous dis pas. J'ai eu l'impression d'être Monsieur Pig en train de retirer Musclor. Ouais, voilà. Donc, on va voir la figurine avec ses accessoires. On va commencer comme d'hab par les deux mains. Ouais, qui sont ici. Voilà. Voilà, pour une fois, c'est pas des mains fermées. Ça n'ira pas dans ma collection de poings fermés, pour une fois. Voilà. Celle-là, c'est celle avec, je suppose que c'est celle qu'il tire. Et ça, c'est une pour qu'il tienne un objet. Je présume le bouclier. Voilà. Là, elles sont là. Alors, on a ceci aussi. C'est une autre main. Une main robotique. Voilà. Qui bouge pas. Qui est en fait, qui se met au bout de son poing, de son bras robot. Non, de son bras canon. Je suppose que ça a été rajouté pour faire un peu interactif. Ça, c'est son bras normal. Ah, le voilà, le poing fermé, le voilà ici. Voilà. Voilà le poing fermé. Voilà. Il ira dans ma collection, celui-là. Voilà. Alors, il faut savoir que le bras, il se retire. C'est comme les origines. À part que ça ne m'a pas l'air d'être le même système et aussi efficace, mais bon. Alors, ici, nous avons le bouclier. Voilà. Le bouclier avec le symbole de la horde, qui est une chauve-souris, et la tête d'Hordak au milieu. Oui, ça a surtout l'air d'être sa tête. Voilà. Alors, à l'arrière, c'est toujours le même principe. Voilà. Pour le mettre, ça c'est pour l'avant. Non, ça c'est pour la main, et ça c'est pour le bras. Voilà. Voilà. Alors ici, c'est l'effet, disons l'effet de feu. Voilà. Quand il tire avec son canon, voilà, c'est cet effet-là que ça donne. Voilà. Et alors, je précise que ceci est fait pour le bras, pas pour l'arbalète qui se trouve ici. Voilà, une arbalète. Voilà, qui ressemble plus ou moins à ceux qu'on avait à l'époque. À part que quand on a beau appuyer dessus, il ne se passe rien. Mais bon, sur le personnage, ça peut être sympa. Voilà, ouais, comme ça peut être bien. Faudra voir. Et le personnage en lui-même, Hordak. Voici, et alors Hordak, que voici. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas la série, que c'est le Hordak du dessin animé. Hein. Voilà, bon, alors ça ne bouge pas. Ça bouge vaguement. La tête bouge comme ceci. Si. Ah oui, ça bouge. Ça bouge, mais bon, je dirais... Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne dis pas que ça bouge. Voilà. Ouais, ça va de haut en bas vaguement. Le bras, le bras, je précise, j'ai dû rajouter... Ah oui, il a encore un point fermé. J'ai dû rajouter des trucs ici parce que le bras avait tendance à se barrer. Comme ça, quoi. Donc... pour éviter qu'il se barre pour le bon, j'ai un peu renforcé l'intérieur. C'est pas ça, c'est pas tout à fait ça, mais bon, ça tient. Et il a un autre point fermé. Ce qui est sympathiquement pour ma collection de points fermés. Alors, on va regarder. Bon, ça bouge comme ça. Ça bouge comme ceci. Ici, on a ça. Vous voyez, c'est une double articulation. Avec une seule qui bouge. Là, c'est la main qui bouge, qui est normalement supposé bouger comme ça, mais elle ne bouge pas. Alors, le torse, est-ce qu'il bouge? Oui, le torse bouge. Voilà. On a les jambes comme ceci. Là, elles ne sont pas abîmées. Si vous regardez, il y a un espace, c'est pour que la jambe bouge comme ceci. Parfois, il y a un espace. Ça se détache. Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors ici, on a le genou qui bouge. Putain, mais ta gueule! C'est le bout de plastique. Ce qu'on entend là, c'est le bout de plastique qui tenait la figurine. Hein. Alors ça, c'est le pied qui, comme d'hab, je pense, il est approximatif. Ça bouge ici, là, ici, à cet endroit, ça bouge. Oui, là où il y a les os. Des os qui sont autour de la jambe.
Pourquoi? Alors, le bras canon, il est comme ça. Voilà. Ah, je trouve mieux comme ça. Ouais. On essaiera ça après. L'armure, ici, c'est bizarre, c'est fait avec des lanières. C'est des espèces de lanières. Derrière, on a le symbole de la Horde, qui est ici devant aussi. Voilà. Il est reproduit à l'arrière. On a une cape en tissu. Alors, quand vous le sortez de la boîte, faites gaffe, parce qu'il y a des attaches qui traînent un peu partout. Et ça peut faire des trous dans la cape. Ce qui serait quand même dommage. Voilà. Et alors, les deux mains, je vous préviens, c'est des merdes à enlever. Voilà. Alors, voilà la figurine. Voilà. Bon, je suis content de l'avoir. Celui-là, j'ai dû le commander aux USA parce que c'est pour ça que sur la boîte ici, à l'arrière, on a la description. Voilà. J'ai dû le commander aux USA parce qu'on ne le trouvait pas par ici. Voilà. Je suis content de l'avoir. Voilà, parce que je pense que c'est quand même un personnage clé. On va tout de suite essayer le bras avec la main robot. Ah, si ça coupe, ne vous étonnez pas, hein. C'est parce qu'il n'y a plus de place dans le GSM et donc il faudra que je change. Alors, on va lui dévanner, ça va aller plus vite. Allez, putain, reste-toi. Voilà, je vais retirer le bras. Voilà. On met ça. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça ne tient pas? Putain, mais quelle merde! Oh, voilà. Ça tient. Faut bien appuyer. Faut appuyer très très fort. Bon, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que ça fait un peu bizarre. Parce que là, il est mat et là, il est brillant. Voilà, les couleurs sont pas les mêmes. Donc, bon, faut le savoir. Hein. Bon, faut faire attention. Mais bon, si on fait pas attention, on le voit pas. Bon, je trouve que l'articulation est vachement souple. Bon, ça, on va l'enlever. On va lui mettre ceci. On va lui mettre ah, voilà. Et on remet ça sur le bonhomme. Sur la figurine. Ah oui, regardez. C'est comme ça que ça tient. Voilà. Et en fait, sur l'autre bras, ce que j'ai, c'est que là, je ne sais pas, ça ne tient pas très bien. Voilà. Il suffit à peine de tirer dessus pour que ça s'enlève. Donc, voilà. Ici, ça tient vaguement. Ouais, non, j'aime pas. Donc, pour être honnête, franchement, l'espèce de canon, enfin, le canon, c'est bien, mais le truc qui fait ça, j'aime pas du tout. Non, ça déstabilise le personnage. Si c'est pour faire ça, autant mieux lui mettre ceci, alors, hein. Là. Autant mieux mettre ça. Voilà. Mais si on le veut comme dans le dessin animé, on fait ça et on lui met son bras canon comme ça. Voilà. Alors on peut enlever le bras canon et mettre le bras normal. Que je ne vais pas mettre parce qu'alors ça va pas me faire penser à Hordak. Voilà. Hordak il est comme ça en vrai, voilà. Avec son bras ainsi. Mais bon, moi je vais plutôt me mettre avec le bras canon. Mais je risque d'être emmerdé. Parce que si je veux réussir à lui mettre le bouclier, bon, le bouclier, je peux lui mettre là. Mais s'il tient ça, il ne sait pas tenir sur l'arbalète. À moins que l'arbalète peut-être tenir ici, peut-être. On peut rêver, mais bon. Ouais, elle tient. Bon, l'arbalète, elle tient ici. Donc, c'est déjà ça. On a le bras canon, on a un truc, on a l'arbalète. On va essayer de lui faire tenir le bouclier. Alors ça, putain, avec les mains qui ne tiennent jamais. Là, voilà. Voilà le bricolage que j'ai fait. Mais je vais essayer de mettre celui-ci. Comme c'est de même, peut-être que ça passera mieux. Ah non, c'est pas les mêmes. Merde. Bon, alors, on va lui remettre comme on peut. Parce qu'alors, la main tient, le bras ne tient pas. Il ne tient pas le bras. Putain, quelle saloperie. Alors, là. Maintenant, on va lui mettre... Non, ah non. D'abord, je vais mettre ça dedans. Ouais.
Je vais d'abord mettre ceci comme ça. Et ensuite me démerder pour que ça rentre. Voilà, ça rentre. Ça rentre, mais ça tient, ça fait tourner le bouclier, ça fait con. Alors, ça aurait été mieux de le faire, de ne pas le mettre là, comme ça. Non, je vais changer. Je vais faire ça. Je vais mettre le bras ici comme ça. Voilà, et ça, disons, je vais le mettre là. Si ça rentre, si j'arrive à le rentrer. Putain, quelle saloperie. Non, les mains, c'est vraiment des saloperies à mettre. Voilà. Là. Là, voilà, il tient déjà un peu mieux. Bien que ça fait biette. Non, c'est pas comme ça qu'on tient un bouclier. Alors, on va lui remettre. Décidément, je vais jamais réussir à me décider. Voilà. Si ça rentre, encore une fois. Ah voilà. Là, il est rentré. On considère que qu'il est rentré. Et c'est super, j'ai oublié de lui mettre ça. On va le remettre. On va recommencer. J'ai oublié de mettre le brassard. C'est peut-être pour ça que le bracelet ne tenait pas. Là. Bon, je vais faire ça hors écran. Ça sera peut-être plus simple pour moi. Ouais, effectivement, c'est plus simple. Là. Voilà. Je sais même pas comment lui foutre son bouclier. On va lui foutre comme ça. Ça, on va le mettre là. On va lui mettre ça ici, comme ça. Là. On va lui mettre la main là. Cette main-ci, je vais peut-être lui mettre au bout pour pas la perdre. Ouais. Si ça veut bien. Là. Voilà. On va se débrouiller pour essayer de mettre ça là. On va essayer de merde. On va essayer de lui faire une pose pseudo-aérodynamique. Oui, voilà. Là, avec son bras qui ne lui sert à rien. Le petit truc là qui ne sert à rien. Et ça. Voilà. Alors, comment trouvez-vous Hordak? Voilà. Shira est sur le mur derrière moi. Je la mettrai bien à côté, si je la trouve. Où elle est là, mais j'ai pas envie de la dévoiner. Non. Mais je vais quand même la prendre pour vous montrer. Voilà. Toi, Miss Laure, tu te mets là. Laquelle? J'en ai deux. Je vais retirer au co et je vais prendre celle-là. Voilà. Voilà Shira qui est à côté de truc. Là, à côté de, là on va retirer tout ça, à côté de Skeletor et de l'autre côté, disons qu'on va mettre, si j'en réussis à pas me faire tomber, pas tout faire tomber, on va mettre celle-ci. Voilà. 4 ans. Voilà. On n'a pas la horde complète, mais bon. C'est déjà ça. Bon, le voici à côté de Shira, à côté de Catra, qui ne sert à rien pour l'instant. Donc on va le mettre là. Voilà. Et Shira qu'on la met ici. Voilà. Alors, comment le trouvez-vous? Voilà, comment trouvez-vous Hordak?
Moi, je l'aime bien. Hein. C'est mon préféré, c'est celui qui est dans la série, quoi. C'est pas le ouragan ou quoi que ce soit, ou des conneries dans le genre. Je l'aime bien. Voilà. Et c'est aussi un Masterverse, pour ceux qui auraient toujours un doute. Voilà. Comment le trouvez-vous? Là, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous ne l'avez pas? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous l'avez fantasmé? Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il faudra peut-être descendre l'appareil photo, histoire qu'on voie la tronche qu'il a. Voilà. Là, comme ça, on voit sa tête. Là, je vais peut-être même vous le mettre un peu plus près. Là, voici Hordak. Il est bien blanc. Il a bien une tête blanche et tout. Voilà. Il était sorti en version... il y a eu plusieurs versions en origine. En cartoon, je crois qu'il y en a qu'un qui est sorti pour l'instant. Il y a aussi la version Super 7 qui était sortie. Il y a eu plusieurs versions en version classique. Voilà, et il y en a un prochain qui va sortir en Masterverse, qui est prévu. Voilà, donc je suis en train de remettre les figurines bien gentiment. Oh putain, j'ai fait une pétée à gueule. Je vais faire ça après. Voilà. Là, voilà, me revoilà. J'ai été parti vider le GSM et mettre tout dans le PC. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la figurine de Hordak. Si vous la... Mais je pense pas, je sais pas si elle est courante ou pas. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai pas vu très souvent passer. Donc, à mon avis, c'est peut-être une exclusivité pour une exclusivité pour les USA, j'en sais rien du tout. Et pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, disons que c'est, disons, un peu l'équivalent de Skeletor, mais dans la série She-Ra, quoi. C'est à peu près, c'est le grand méchant dans la série, quoi. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous le trouvez, s'il vous plaît ou pas. Voilà. Je vais vous le montrer à 360 degrés en espérant qu'il ne va pas se péter la gueule. Voilà. Là, le voici. On recule l'appareil photo. Et voilà. Ah, là, ça va blanc entier. Alors, je vais vous le faire tourner. On va voir ça. Et je vous rappelle, la cape, faites bien gaffe quand vous le sortez. Parce que elle a tendance, il y a des trucs, des petits attaches de merde qui sont dessus. Alors on n'avait pas tout bazardé et tout déchiré juste pour la sortir de là. Hein. Et les mains, je pense qu'il faut y aller au pied de biche. Hein. Je dis ça comme ça, mais bon. J'ai été pas loin. Hein. J'ai été pas loin quand j'ai essayé de sortir les mains. Non, c'est un fameux jeu. Voilà. Là, voilà Hordak. Voilà, je pense que les collectionneurs l'ont déjà, mais il y en a quelques-uns qui l'ont pas. Mais bon, moi je le trouve bien, celui-là. Celui-là, il me plaît. Il me plaît, Hordak. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi celui-là plus qu'un autre, mais je l'aime bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ce que vous pensez de la figurine, si elle ressemble ou pas du tout. Si vous la connaissez. Pour ceux qui n'ont jamais vu Musclor et She-Ra. Parfois, elle apparaissait dans l'épisode de Musclor. Hein, parce qu'il y avait des petits crossovers de temps en temps entre les deux. Parce que...
pour ceux qui ne le savent pas, She-Ra, c'est la sœur de Michelot. Voilà. Et au départ, She-Ra, elle faisait partie de la Horde. D'où la figurine qu'on a vendue récemment, qui était Despera. Despera, c'est tout simplement She-Ra habillée avec un costume genre Hordak, et qui était dans les méchantes. Voilà. Donc, là, je vous remontre le bras conventionnel. Voilà. Qui bouge pas bien. Enfin, il faut y aller un peu plus fort que l'autre, quoi. Voilà. Les deux mains. Que voici. Voilà. L'effet de canon que je trouve ridicule, mais bon, j'ai jamais très bien compris l'intérêt de ces trucs là, mais bon, il y en a qui aiment, quoi. Si vous faites des décors, des dioramas, ça peut être sympa, ce qui n'est pas mon cas. Et la figurine de Hordak armée jusqu'aux dents, voilà. Bon, je lui ai mis ce bras là au bout du canon, comme ça il n'est pas foutu n'importe où et je risque pas de le perdre. Là, vu le mal que je vais le mettre, il risque pas de partir. Voilà. Alors voici Hordak avec son armure en lanière. Voilà, je sais même pas si c'est des os ou quoi, j'en sais rien. Voilà. Il y a sa ceinture qui est crantée. Voilà. Alors la cape elle est brillante d'un côté et de l'autre aussi, enfin des deux côtés. Alors regardez les pieds. Ah, il y a une inscription. Il y a. Ah, c'est peut-être le numéro de série. C'est peut-être un code. Oui. Bon, voilà. Bon, voici les pieds. On peut constater que sur... enfin, on peut vaguement voir que sur les bottes, ici, il y a le symbole de la Horde. Pourquoi ils ont-ils mis autant de fois? J'en sais rien. Bon, alors voici les pieds. Bon, ça bouge pas. Hein. Les orteils. Il y a des figurines où il y a des figurines en robot ou quoi, où les orteils bougent, mais celui-ci bouge pas. Voilà. Donc, comment je vous le trouvez? L'arbalète, bon, elle est réduite à sa plus simple expression, on va dire. Voilà. Donc, bon, il a l'air de vaguement bien tenir debout. Si on ne joue pas avec. Voilà, quand vous aurez bien joué avec, il ne tiendra plus debout. Je vous préviens tout de suite. La plupart des figurines, c'est le coup. Qu'on les a, soit elles tiennent pas du tout, soit elles tiennent, et après, qu'on joue avec, elles tiennent plus. Bon, alors Hordak, il va finir sur l'étagère, il va pas bouger de là, et il y aura Poussiérac qui va arriver, un petit peu à la fois. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, comme je vous ai dit, si vous avez la figurine, si vous ne l'avez pas, si vous l'aimez bien, si vous la trouvez moche, voilà. Alors, pour l'autre crétin qui dit que je suis qu'un sale travelot avec des seins qui se barrent en couilles, comme tu as vu au début, si c'est pas le cas, tu rebobines la vidéo et tu verras que mes seins, ils partent pas en couilles. Voilà. Alors, arrête de raconter n'importe quoi. J'en peux rien si ta femme elle est plate comme une limande. Hein, et n'oublie pas un truc. Hein, te branle pas trop en regardant. Parce que, en regardant la vidéo, parce que faut pas oublier que quand tu retournes, parce que faut pas oublier qu'au soir, c'est avec ta femme que tu vas être, pas avec moi. Hein, d'accord? Donc, voilà quoi. Hein, réfléchis-y bien. Voilà. Et si t'en as, si tu regardes les travelots sur internet, je crois que toi et ta femme, vous avez plus rien à vous dire. Voilà, donc vaut mieux que tu la quittes. Hein. Elle trouvera quelqu'un de bien. Voilà, elle trouvera pas un connard comme toi. Voilà, donc bon, c'était une petite parenthèse que j'ai fait comme ça pour quelqu'un qui s'est amusé à m'insulter sur Facebook.
hein, et ça m'amuse toujours de répondre comme ça en direct. Donc, voilà, hein, voici la figurine d'Hordak. C'était la review d'aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez ou pas du tout, ou vous en avez rien à foutre. Voilà. Vous n'hésitez pas à vous... Comment on dit, merde, j'ai oublié. Voilà, notre ami m'a fait oublier ce que j'ai dit. Ah, voilà, à vous abonner, activer la cloche des notifications, commenter, et peut-être, hein, pas sûr, uniquement si vous en avez envie, partager. Voilà, j'espère que la review vous a plu, que vous n'êtes pas trop fait chier avec le Travelo, avec ses nibards qui part en couille. Voilà, et que vous avez aimé cette vidéo inutile. Voilà, à bientôt et à plus sur ma chaîne Brick and Toy Archive. C'était Nikita. Voilà, à bientôt.